Zacharie 7. La 4e année du règne de Darius, le 4e jour du 9e mois, le mois de Kislev, l'Éternel adressa la parole à Zacharie. Béthel Saretser, un haut fonctionnaire impérial, et ses gens avaient envoyé une délégation pour implorer l'Éternel et pour demander aux prêtres du temple du Seigneur des armées célestes et aux prophètes: dois-je continuer à pleurer et à jeûner au 5e mois comme je le fais depuis tant d'années? Le Seigneur des armées célestes m'adressa la parole en ces termes: parle à toute la population du pays et aux prêtres et demande-leur: quand, pendant 70 années, vous avez jeûné et pris le deuil au 5e et au 7e mois, est-ce pour moi que vous avez observé ce jeûne? Et quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas pour votre propre satisfaction que vous le faites? N'est-ce pas là ce que l'Éternel a déjà fait proclamer par les prophètes d'autrefois, au temps où Jérusalem était bien établie et jouissait de la tranquillité, entourée de ses villes, et que le Néguev et le pays plat étaient peuplés? L'Éternel adressa la parole à Zacharie en ces termes: voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Rendez des jugements conformes à la vérité. Agissez les uns envers les autres avec amour et compassion. N'exploitez pas la veuve et l'orphelin, ni l'immigré et les démunis, et ne tramez aucun mal les uns contre les autres. Mais ils ont refusé d'écouter. Ils se sont rebellés et se sont bouchés les oreilles pour ne pas entendre. Ils ont rendu leur cœur aussi dur que le diamant pour ne pas entendre la loi et les paroles que le Seigneur des armées célestes leur avait adressées par l'intermédiaire des prophètes d'autrefois qui parlaient sous l'action de l'Esprit. Alors le Seigneur des armées célestes s'est mis dans une grande colère, et il a dit: puisque je les ai appelés et qu'ils ne m'ont pas écouté, à leur tour ils appelleront, et je ne les écouterai pas. Je les ai dispersés parmi toutes sortes de peuples qu'ils ne connaissaient pas, et le pays est resté dévasté derrière eux. Personne n'y passait plus, personne n'y revenait. D'un pays magnifique, ils ont fait une terre désolée.